était empressé de vous recevoir et aujourd'hui c'est chose faite. Nous sommes contents de pouvoir enfin signer la convention. J'en suis persuadé, ce ne sera pas ce que les Anglais appellent handshake agreement. Hein? Les Anglais parlent d'accord où on se serre la main et après il n'y a pas d'exécution. Exactement. Je suis persuadé que puisqu'il y a eu des discussions avant, sous le leadership du professeur Choy d'une part et d'autre part de professeur Ndiaye et de Jacob, il va y avoir beaucoup d'activités. Naturellement, puisque cette convention a été initiée par la faculté de droit, nous nous attendons à ce qu'il soit les plus rapides à la mettre en œuvre. Tout à fait. Mais nous sommes persuadés que d'autres établissements de l'UCAD vont suivre. Toulouse est très importante pour le Sénégal et pour l'UCAD. D'abord parce que géographiquement, je crois que c'est la place la mieux située en France, du fait de sa position géographique, mais également du fait de la densité du réseau universitaire qui s'y retrouve. Et je crois que dans tous les domaines, il y a énormément de potentiel de partenariat gagnant-gagnant entre nos deux institutions. En tout cas, la visite de M. le Président nous rassure concernant son engagement à développer ces partenariats, à réaliser ces potentiels de partenariat. Je suis ravi de venir ici et de signer ce partenariat de coopération entre nos deux institutions. Il y a tellement de raisons qui font que je suis ravi que si je les énumère tous, on y passera toute l'après-midi. Et je pense que l'université Cheikh Anta Diop est une des principales universités, une des plus anciennes universités d'Afrique de l'Ouest, et je devais venir. Grâce à la qualité de ses formations, même si vous ne l'avez pas dit, mais je le dis à votre place, de son corps professoral, de ses nombreux établissements d'enseignement supérieur et de recherche, des nombreuses composantes qu'on sera ravis de rencontrer, on est vraiment là dans les standards universitaires, et c'est toujours un plaisir, un honneur et un intérêt particulier pour moi et pour mon université d'avoir des coopérations avec des universités comme les vôtres. Il faut souligner que votre université et la mienne et notre université partagent ensemble ce souci de construire autour de l'international. J'ai regardé un tout petit peu, vous avez plus de 200 accords de coopération et de recherche avec des universités étrangères, dont une trentaine envers la France, qui montre quand même un dynamisme très important. Cette coopération qu'on met en place doit participer au développement des relations universitaires et culturelles entre nos établissements, entre tous les acteurs de nos établissements. Vous avez eu raison d'insister dessus. Et c'est très important. Et c'est encore plus important, et vous l'avez dit, donc vous voyez, je passe après vous, et je rame un peu, vous l'avez dit aussi, un accord, il n'est pas signé pour rester dans un tiroir. Il est fait pour être mis en œuvre. Et il est fait pour être mis en œuvre dans l'année. Je voudrais vous rassurer que du côté de l'UCAD, nous avons également énormément envie et nous sommes vraiment empressés de mettre en œuvre cette convention dès qu'elle sera signée. Je suis persuadé que quand je parle de l'UCAD, je parle de toutes ses composantes, je parle bien sûr des enseignants, je parle des parts, parce qu'il y a maintenant de plus en plus également des interactions dans ce domaine, et je parle aussi des étudiants. Je crois qu'il y a énormément d'opportunités. Il y en a toujours eu entre nos deux pays, entre nos deux universités, mais il y en a davantage depuis un certain temps, et je pense en particulier au campus franco-sénégalais. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Moi, je suis dans le comité scientifique. Je pense qu'il faut tirer profit de ces partenariats, des partenariats comme ça pour essayer de proposer quelque chose au campus franco-sénégalais. Je crois qu'il y a un momentum spécial lié à beaucoup de facteurs, au leadership politique dans les deux pays, mais également au contexte, et qui fait qu'on a besoin de nous donner la main de développer nos synergies pour développer de tels partenariats. On a mis en place une université virtuelle parallèle. Et je crois que ça sera notre premier axe de collaboration, parce qu'on va répliquer tout ce qu'on fait en présentiel, on va le faire à distance. Et donc on aura peut-être besoin de mutualiser certaines ressources qui sont certainement disponibles auprès de chez vous. Mais ça, on va en discuter. La personne qui gère cette université virtuelle, on va la mettre en contact avec vous. Oui, tout à fait. Et espérons que d'ici votre départ, vous pourrez au moins avoir des esquisses de plans. Dans le cadre de l'établissement public expérimental que nous mettons en place, nous avons lancé un projet de créer une université numérique. Ah, voilà. Vous voyez que les planètes s'alignent donc
pour que l'université virtuelle qui est mise en place et l'université numérique travaillent ensemble et que la duplication, et vous avez raison, la duplication du présentiel et l'aide du numérique permettent d'avoir une démocratisation plus importante de l'enseignement supérieur et permettent aux étudiants qui peut-être n'auraient pas eu la chance d'avoir le présentiel de bénéficier du distanciel. Et ça, je pense que c'est très bien. Et en plus, on a un service qui est un service de formation à distance, qui est un service important, qui peut permettre aussi d'œuvrer dans ce sens. Vous voyez, le service de formation à distance de l'université numérique, on est vraiment des planètes qui s'alignent.